Alors bonjour à tous, je me présente, Marty Sébastien, je travaille donc pour le service Equiresources, service dédié à l'emploi et l'orientation, faisant partie de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Je suis venu vous présenter un petit peu l'emploi dans la filière dans la région de Nouvelle-Aquitaine, quelques conseils pour le recrutement vis-à-vis des employeurs et toutes les actions menées donc par notre service pour favoriser cet emploi et valoriser notre filière, les métiers du cheval. Donc le service Equiresources est un service qui a été créé en Normandie il y a une quinzaine d'années maintenant. Son siège social, donc son siège est basé là-bas. Nous sommes répartis un petit peu partout dans le territoire. En ce qui me concerne, je suis basé dans le sud de la Nouvelle-Aquitaine, au Haras national de Pau. Et je gère tout le sud de la France pour le site Equiresources, qui, je le rappelle, donc, est un site dédié à l'emploi et l'orientation, au travers d'une bourse à l'emploi où les employeurs déposent leurs offres et les candidats postulent, et toute une partie métier et orientation que je vais vous présenter par la suite. Donc, notre première mission donc, est de mettre en relation candidats et employeurs pour favoriser l'emploi dans la filière. Dans l'historique que je viens de commencer à citer, le site donc, a été créé en 2010. On est devenu adaptable à tout support 6 ans après, puis on s'est ouvert à l'international, puisqu'on s'est rendu compte que pas mal de la France était réputée pour sa filière cheval. Quelques étrangers souhaitaient venir travailler dans nos écuries de course ou de sport ou nos élevages. Donc on a développé cette partie anglaise. Puis en 2023, donc l'année dernière, on a ouvert une plateforme dédiée aux prestataires indépendants. Donc on s'est rendu compte là aussi, de par des études menées par notre observatoire, que je détaillerai tout à l'heure, qu'on se retrouvait face à des situations où certains employeurs, ne souhaitant pas salariés, préféraient faire appel à des prestataires pour effectuer certaines tâches, notamment dans l'enseignement de l'équitation ou l'entretien des écuries. Voilà, tout ceci est bien entendu encadré par des lois et on ne peut pas trop en sortir. Toutes les prestations ne sont pas disponibles ne peuvent pas être toujours effectuées par des indépendants, mais on en retrouve quand même une bonne majorité. La deuxième partie, donc, qui m'est la plus chère, je dirais, c'est donc informer sur le métier des formations. C'est pourquoi je suis sur l'événement Aquitaine cette fin de semaine. Notre site est doté donc d'une base de données qui est accessible, bien entendu, à tout instant, avec 3 champs de recherche différents. La première, on peut directement choisir un métier. Si on sait déjà ce que l'on veut faire, on peut choisir simplement une formation, ou on peut tout à fait regarder des écoles autour de chez soi, voir ce qui est un petit peu proposé. Donc ces 3 bases de données sont corrélées entre elles et permettent d'interagir facilement. On va ici retrouver sur chaque fiche métier des interviews de professionnels, des vidéos, des chiffres clés, quelques conseils pour savoir s'insérer et essayer déjà de découvrir ces métiers-là. Et bien entendu, je le citerai tout à l'heure, des podcasts. On va retrouver un guide des métiers. S'il y en a certains d'entre vous qui souhaitent l'acquérir, je peux vous le donner. Il faudra venir me voir sur mon stand tout à l'heure, où là, toute la base de données est simplement synthétisée sur le papier. Il manquera simplement les établissements de formation, ils sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les rajouter sur ce cahier. Le parcours de formation, donc, est un schéma assez interactif pour savoir se retrouver dans sa place dans la filière et durant sa formation, puisqu'on peut retrouver toutes les formations citées depuis la sortie du collège jusqu'au cursus le plus long, qui est le cursus de docteur vétérinaire. Les fameux podcasts, donc on a commencé à faire réaliser depuis il y a 4 ans maintenant, donc on arrive presque à la quarantaine. Je sais que les plus jeunes ne sont pas des grands consommateurs puisqu'il n'y a pas d'image, mais ça reste quelque chose qu'on peut consommer facilement en voiture. Et ce sont vraiment de vraies interviews de professionnels et de formateurs aujourd'hui, puisqu'on a rajouté une partie sur la description des formations, tout ce qui peut être CAP, pas pro, de façon à ce que les plus jeunes puissent un peu découvrir qu'est-ce qui les attend s'ils suivent la voie professionnelle dans notre filière équipe. La 3e et dernière partie du service, donc, est l'Observatoire économique des métiers et des formations, l'OMEF, qui va analyser les tendances de l'emploi et de la formation au sein de notre filière cheval. Quelques documents sont à votre disposition directement sur le site, notamment les rapports nationaux et régionaux de l'emploi. On s'est vraiment axé sur de l'emploi en termes de collecte de chiffres. Aujourd'hui, les formations, on les a toutes rassemblées sur le site, mais on ne peut pas aujourd'hui quantifier le nombre d'apprenants qui en sort diplômés ou pas. Mais au niveau de l'emploi, c'est déjà plus facile, à travers les employeurs et notre base de données également. 2 régions sortent bien entendu en tête de liste par rapport à la filière et l'emploi dans la filière, ça va être la Normandie et les Pays de la Loire. Vous retrouverez bien entendu quelques conjonctures et chiffres clés, avec des liens vers le site StatEcart de l'IFCE qui est quand même quelque chose d'assez complet, quelques publications thématiques, webconférences et synthèses sur certains métiers. Alors, on va passer au vif du sujet, donc les tendances de l'emploi de la filière équine en Nouvelle-Aquitaine, à travers notre service bien entendu. Un petit rappel au jour d'aujourd'hui de ce que représente la filière cheval. Donc on est sur un peu plus d'1 million de chevaux, avec presque 3/4 de chevaux saléponés, donc destinés à l'utilisation au sport, au loisir ou à l'élevage.
Une plus petite partie concernant les races de territoire, chevaux de Tréherne qui sont présents ici sur le salon Équitaine, et la plus petite partie restera les chevaux de course, que ce soit les pur sang, les angora, les trotteurs, etc. Bon, cela génère quand même pas mal de flux financiers, notre filière elle est quand même assez active, on va retrouver bien entendu tout ce qui va être les paris par rapport aux courses. Et en termes d'emploi, on se rend compte que nous ne sommes que 146 000 personnes, ce qui fait peu par rapport aux 64 ou 5 millions d'habitants en France, mais tout de même, dans ces presque 150 000 personnes, on a pu faire un distinguo entre ceux qui travaillaient en permanence et toute l'année pour la filière, ceux qu'on dit en activité principale, et ceux qu'on appelle en activité secondaire. Pour vous donner un exemple, en ce qui me concerne, les personnes présentes, les professionnels dans cette salle, nous sommes des personnes qui travaillons en activité principale pour la filière, puisqu'on le fait toute l'année. Quelqu'un en activité secondaire, un exemple facile, un vétérinaire qui ne soigne pas que des chevaux, qui va travailler faire des chiens, chiens, d'autres animaux d'élevage, on le considérera donc en personne en activité secondaire. Voilà. Donc vous avez le détail que vous retrouvez dans le cahier métier, si vous souhaitez vous le fournir, vous n'avez plus qu'à venir me voir sur mon stand. Au niveau des secteurs d'activité représentés au sein de la Nouvelle-Aquitaine, on voit que le sport et loisir est majoritaire. On va retrouver ensuite l'entraînement de galopeurs, qui est majoritaire aussi par rapport aux trotteurs dans notre grande région. Vient ensuite tout ce qui touche au commerce, donc équipement et services, un petit peu de sport et loisirs élevage. Administration et socio-professionnelle, ça va être soit les associations d'éleveurs telles que la ECNA qui nous a invités aujourd'hui, telles que l'IFCE pour lequel je travaille. Tout ce qui touche à la formation, parce qu'on a quand même une grande région avec une offre de formation assez conséquente, entre lycée agricole, public, privé, MFR, l'école des courses, pour les citer, la FASEC. Et les derniers petits secteurs minoritaires, donc tout ce qui touche à la médiation, l'élevage de galopeurs, qui est maximalement représenté en Normandie, un peu moins étendu chez nous. Le cheval utilitaire avec tout ce qui va toucher à l'attelage, et santé soins, tout ce qui va être bien entendu santé du cheval. Au niveau des 10 métiers les plus demandés, j'ai fait donc une petite comparaison entre la France, la bourse à l'emploi entière qui ressources, donc France internationale et notre région, et on voit qu'on est quand même au niveau des 2 métiers les plus demandés, le palefrenier et l'enseignant d'équitation. On manque d'enseignants dans notre région aujourd'hui par rapport au nombre de pratiquants d'équitation. La Nouvelle-Aquitaine est une grande région, on a des départements très dynamiques en termes de sport hippique et malheureusement, ce métier-là est un peu en berne, donc on recherche énormément d'enseignants d'équitation. Les palefreniers arrivent en second, avec un peu plus d'une 50aine d'offres l'année dernière. Vient ensuite le cavalier d'entraînement au galop, tout ce qui touche au commerce à la vente, le tourisme équestre, qui est un petit peu moins représenté par rapport au sud-est de la France, mais quand même, on va avoir pas mal de demandes là-dessus. L'agent d'entretien, donc là c'est un métier où en fait on n'a pas besoin d'avoir de valeur cheval, on peut très bien ne pas connaître et ne pas manipuler les chevaux, c'est simplement pour entretenir des structures, que ce soit aussi bien au sein de l'élevage que de centres équestres, que de centres d'entraînement ou autre. Un métier qui est présent depuis pas mal d'années, par la suite c'est le cavalier soigneur. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous situent un peu ce métier-là, nous on l'appelle le palefrenier plus, c'est-à-dire quelqu'un qui sait gérer totalement une écurie mais qui a une vraie valeur équitante, qui sait monter à cheval, et qui peut très bien travailler des chevaux. Donc on a quand même de plus en plus de demandes pour ces profils-là, essentiellement dans le sport bien entendu. Et pour finir, on va retrouver l'animateur d'équitation. Donc là malheureusement ce sont des personnes qui doivent travailler toujours sous la surveillance d'un enseignant diplômé, qui ne peuvent pas être en autonomie, mais on a un petit peu de demandes essentiellement pour les vacances scolaires. Et on finit avec les grooms, ou garçons de voyage dans les courses, donc les appellations sont un peu différentes dans ces 2 milieux-là, et la formation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a quand même une grande région avec une offre de formation conséquente, donc il peut y avoir des demandes pour ces postes-là. Je rappelle donc simplement les 2 postes les plus demandés au sein de la région Nouvelle-Aquitaine sont le palefrenier soigneur et l'enseignant d'équitation qui représentent à eux seuls presque 45% des offres diffusées sur les sites Equiresources pour la région Nouvelle-Aquitaine. Un petit focus par secteur géographique, j'y tiens juste par rapport aux nombreux départements que compose notre grande région. On voit bien que la Gironde est en tête de liste au niveau des offres d'emploi. On est un vrai bassin, le bassin girondin est un vrai bassin de chevaux, essentiellement de sport, mais on va quand même retrouver des courses. Il faut rappeler qu'il y a quand même le centre d'entraînement de la Teste qui draine énormément de monde. Vient ensuite les Charentes-Maritimes. Là par contre, ça va être essentiellement les courses hippiques, avec le secteur du Royonnais qui recrute pas mal. Voilà. Et bien entendu, certains départements un peu plus éloignés qui sont beaucoup moins actifs, tels que le Haut du Limousin, la Creuse, puisqu'il faut y aller déjà, c'est loin. Et les Deux-Sèvres qui elles aussi sont un petit peu moins dynamiques puisqu'ils vont avoir le Pays de Loire juste au-dessus. Donc on n'est pas ridicule aujourd'hui la Nouvelle-Aquitaine malgré la taille du territoire avec plus de 300 offres d'emploi diffusées, mais on voit bien qu'on est à la moitié de ce que peut recruter aujourd'hui la Normandie.
Pour finir, donc, sur le secteur, les derniers chiffres par rapport à la région, donc on est un peu plus de 300 offres, on représente 10% des offres nationales, ce qui est loin d'être ridicule. On a eu une baisse l'année dernière, qui est en train de se contrer cette année, par les nouvelles offres qui sont déjà arrivées. Et on a la chance, alors ça aujourd'hui c'est des chiffres qu'on va arrêter de diffuser, mais pour nous c'est assez important par rapport à l'efficacité du service. On se rend compte que plus de la moitié des offres sont pourvues par des candidats qui ont utilisé notre site, donc notre service. C'est assez valorisant pour nous et ça nous motive à continuer à développer cet outil. Après, on se rend compte que par rapport au reste, c'est pas très représentatif par rapport aux autres chiffres que je vous ai cités précédemment. Au niveau du recrutement, donc là, ça s'adressait essentiellement aux employeurs que je vois très nombreux aujourd'hui. Le constat actuel, donc, ils se sont bien rendus compte par eux-mêmes qu'il est difficile de recruter et de pérenniser l'emploi. Donc, je me suis un petit peu appuyé sur une étude qui avait été faite pour l'attractivité des métiers liés à l'entraînement des chevaux de course, mais étant assez souvent en contact avec des candidats, le constat est sensiblement le même dans la filière sport et loisirs. Donc on se rend compte que le niveau de rémunération n'est pas toujours en adéquation avec le poste proposé. Quelques petits exemples, un enseignant d'équitation qui va assurer l'enseignement aux plus jeunes, aux plus confirmés, etc. a aussi dans sa fiche de poste l'entretien des écuries, ça peut faire des journées assez longues. Si on rajoute à cela l'accompagnement au concours au week-end, voilà. Donc c'est pas toujours en adéquation avec le poste proposé. Il est difficile aussi quand on s'adresse à du public d'être disponible donc, lorsque les gens ne travaillent pas, d'avoir une vie personnelle un peu plus épanouie. Donc voilà, on retrouve toujours une difficulté entre équilibre vie pro et vie personnelle. L'ambiance au travail, donc ça c'est vraiment suite à l'étude qui a été faite dans les études de course, ça dépendra des endroits sur lesquels on se situe. L'écoute et le soutien du responsable aussi a été remonté. Ça arrive qu'on cherche des gens autonomes qui des fois se retrouvent un peu tout seuls dans certaines structures. Et bien entendu, santé, sécurité au travail, donc ça dépendra bien entendu de chaque structure. On ne peut pas le généraliser, mais c'est quand même quelque chose qui est remonté à travers cette étude. On est vu au niveau des pistes envisageables, donc on est conscient aujourd'hui que tout ce qui va toucher au sport et loisirs est encadré par les conventions collectives des centres équestres essentiellement. Donc on va bien parler des centres équestres, on va rester sur ce sujet-là. Donc adapter la rémunération quand cela est possible, bien entendu, on sait très bien qu'on ne peut pas, on ne trouve pas de l'or sous le pied d'un cheval, mais quand quelqu'un assouvit complètement son poste et lorsque cela est possible vis-à-vis de l'employeur, la rémunération peut éventuellement motiver et pérenniser la personne sur son poste. Organiser le poste, les horaires et les repos, ça aussi, ça rejoint ce qui avait été soulevé entre l'équilibre entre vie pro et vie personnelle. C'est une question d'organisation. Après, on est bien conscient que le cheval, il faut qu'il mange le matin, le midi et le soir. Voilà. Après, ça reste une organisation au sein de chaque structure. À chaque employeur de s'approprier un peu ce problème-là et de voir comment l'améliorer. Proposer des évolutions et de la formation professionnelle. Là aussi, on est un petit peu limité dans notre filière, alors pas que nous, mais on va le retrouver dans d'autres filières également. Mais comment faire évoluer, je dirais, un palefrenier en responsable d'écurie, ou si dans une écurie où on part en concours, le faire partir en déplacement, faire tourner un petit peu son équipe. Ça peut être des choses qui, là aussi, peuvent permettre de pérenniser cet emploi, cette personne sur son poste, et lui offrir le loisir d'avoir davantage de plaisir sur son poste. La formation professionnelle aussi, comment évoluer, je dirais, quand on part, moi j'aime bien parler de partir toujours de la petite porte, du bas de l'échelle, des personnes qui entretiennent les écuries. Il existait il y a quelques années le CQP-ASA, qui était un certificat de qualification professionnelle, ces CQP avaient été mis en place pour permettre aux salariés d'évoluer dans leur fiche de poste, d'évoluer dans leur carrière. Donc un soigneur peut devenir animateur derrière. Aujourd'hui, il ne reste plus que la formation animateur d'équitation, mais voilà, ça permet quand même aussi d'offrir à chacun des évolutions possibles. Après, on est conscient que tout le monde ne devra pas changer ou évoluer dans son poste, mais voilà, ça peut aussi, là aussi, une clé peut-être supplémentaire pour pérenniser l'emploi au sein de sa structure. Quelque chose qui m'a assez touché, et y étant passé il y a un peu plus de 20 ans quand même, c'est l'intégration des stagiaires. On le voyait à travers nos camarades de classe, parce que j'ai fait moi-même des études professionnelles, de quelle façon on avait été intégré dans sa structure en tant que stagiaire. Et on revenait chaque mois au lycée en disant moi ça s'est bien passé, moi j'ai fait que la merde entre guillemets, j'ai tiré le fumier, j'ai sorti les chevaux, mais j'ai pas pu monter à cheval, etc., etc. Là déjà aussi, une bonne intégration des stagiaires, ça leur donnera peut-être une bonne image de la filière, et ça leur permettra aussi eux-mêmes d'aller postuler après leurs études. Puisqu'on se rend compte, nous en tant que recruteurs, que beaucoup de personnes qui suivent la filière professionnelle cheval, donc à travers les 2 bacs pro, beaucoup en général quittent la filière de suite après le diplôme sans jamais avoir travaillé, certainement et peut-être par une mauvaise expérience à travers les stages effectués durant leur formation. Et la dernière piste envisageable pour les employeurs, et ça va leur demander aussi un peu plus d'investissement à leur niveau, c'est de se former au management, parce qu'on a beau être patron d'une entreprise, on n'est pas forcément très très qualifié ou très formé, on n'a peut-être pas été formé du tout à encadrer des salariés, une équipe, etc.
il existe des formations pour les chefs d'entreprise pour se former au management. Au niveau de la diffusion d'offres d'emploi, donc pour le recrutement pur, ce qui nous touche, le lien qu'on a avec les employeurs, nous aujourd'hui en tant que conseillers emploi, orientation et ressources, c'est donc essayer d'être le plus exhaustif possible au travers des offres d'emploi. On est bien conscient qu'un palefrenier va soigner les chevaux et faire les box, mais si on ne met que ça dans l'offre, c'est pas très attractif. Donc, d'où le fait de décrire la tâche, les différentes tâches qui vont être proposées, la polyvalence du poste s'il y en a bien entendu, et éventuellement d'écrire un petit peu les infrastructures, de façon à ce que le candidat, lorsqu'il va lire l'offre d'emploi, déjà il va se dire « Ah, là c'est une jolie boutique, j'ai envie d'aller voir au moins chez qui c'est avant de postuler, ou j'ai envie de postuler et me projeter rapidement ». Réfléchir aussi au contrat de travail le plus adapté, bien entendu par rapport au poste que l'on propose, que ce soit l'entretien des écuries, que ce soit l'enseignement en équitation, que ce soit la gestion d'un élevage, voilà, notre filière est large. Donc, il faut bien réfléchir au contrat de travail. On s'est rendu compte aujourd'hui que les jeunes n'avaient pas forcément envie de signer un CDI de suite, donc leur laisser peut-être une période d'essai un peu plus longue. Alors il y a quelques petites clés, ça je pourrais en discuter avec vous, employeurs. Au niveau de la diffusion, on ne peut pas parler de CDD évolutif, ça le code du travail nous l'interdit. Mais on peut déjà mettre CDI avec période d'essai, on peut tourner les choses de façon à rendre le plus de possibilités, offrir le plus de possibilités aux futurs candidats. Donc tout à l'heure, je disais qu'on était par rapport au centre équestre sous le joug de conventions collectives au niveau des salaires, mais aujourd'hui on va être obligé de citer et de préciser une fourchette de salaire. Ça risque d'être mis en place dans une loi prochainement. Donc si on a la possibilité de faire un effort au niveau salarial, c'est pas mal de le citer aussi. Il vaut mieux pas trop en mettre non plus parce que les gens vont venir essentiellement que pour le salaire et ça c'est une mauvaise façon de recruter. Donc bien entendu, pour généraliser, pour résumer, il faut donner envie aux futurs salariés de rejoindre la structure. On peut bien entendu utiliser différents services de recrutement, donc Equiresources, nous sommes spécialisés pour la filière cheval, nous sommes en lien avec France Travail puisque nos offres à partir du moment où elles sont exhaustives et bien rédigées, elles sont diffusées sur France Travail. Les réseaux sociaux fonctionnent encore aujourd'hui assez bien. Alors je suis d'une génération un peu plus de 40 ans, on est encore sur Facebook, je sais que les jeunes aujourd'hui sont davantage tournés sur Instagram ou TikTok, mais voilà, il ne faut pas hésiter à varier un petit peu les chemins. Nous on a des retours d'employeurs qui disent j'ai trouvé grâce aux réseaux sociaux, donc il faut les utiliser. Alors on sait que c'est une contrainte de temps, ça demande encore un petit peu de temps et de travail à l'employeur ou à son équipe, mais voilà, il ne faut pas hésiter à utiliser ce biais-là pour essayer de recruter. On peut aussi contacter les centres de formation. Alors ça, c'est essentiellement dans la recherche d'apprentis, mais ça peut se faire aussi en tant que salarié, diffuser à travers leur réseau, alors que ce soit des lycées, des MFR, etc., des offres d'emploi qui leur seront accessibles, aux apprenants en fin de formation. Lorsqu'on reçoit des candidatures, il faut bien entendu toutes les étudier et essayer de donner une réponse, même négative, assez rapide aux candidats. Ça marche un petit peu dans les deux sens, puisque les employeurs que je côtoie régulièrement au téléphone me disent « j'ai contacté les candidats, ils ne m'ont jamais rappelé ». On est d'accord, à vous de montrer l'exemple peut-être en tant qu'employeur, à de suite donner une réponse, même un SMS, en disant « contactez-moi pour venir me rencontrer » ou « votre profil ne me correspond pas, je ne donne pas suite à votre candidature ». Et bien entendu, relasser les candidats pour les entretiens. Ça rejoint ce que je viens juste de dire, des fois les candidats se postulent, disent oui, malheureusement des fois ne viennent pas. Donc il faut quand même utiliser un peu tous les moyens, le mail, le SMS, l'appel, et nous retourner au service Equiresources lorsqu'il s'agit de nos candidats, lorsqu'ils ne donnent pas suite, puisqu'on essaye nous aussi de vous aider à travers ces relances. Au niveau des actions, et je vais finir là-dessus, effectuées par le service, elles sont assez nombreuses. Donc je rappelle, on a développé la plateforme dédiée aux prestataires indépendants. On a aussi créé un jeu sérieux. Là, on s'adresse à un public plus jeune qui seront peut-être plus tard des futurs salariés dans notre filière. C'est l'équivalent du KIES avec les métiers du cheval. Ça leur permet de découvrir aux plus jeunes les différents métiers, les différents secteurs d'activité. On a lancé donc une campagne qui s'appelle #le cheval recrute à travers un site vitrine qui est une parallèle du site Equiresources où on relaye un petit peu toutes ces informations. On a lancé aussi une campagne contre les idées reçues. Donc ça s'est fait avec le Conseil des chevaux de Normandie qui nous a aidé un petit peu dans la réalisation de ces infos par rapport à tous les on-dit et toutes les mauvaises pensées non fondées que l'on a de notre filière. Bien souvent, beaucoup de gens du sport ont un mauvais a priori des courses hippiques, mais pour la plupart n'ont jamais découvert ce milieu-là. Je les invite à aller découvrir ou à se retourner vers nous pour leur faire découvrir ce milieu qui est une source d'emploi, qui est une autre façon de travailler les chevaux, mais où les chevaux sont aussi bien choyés que dans le monde du sport. Et les deux dernières actions, et non pas des moindres, ça a été de faire rajouter au concours MAF, un des meilleurs apprentis de France, 4 nouveaux métiers de la filière cheval.
Ça a été un vrai enjeu pour notre équipe et pour la filière, puisque on en est à la 3e année du concours aujourd'hui. Les 4 métiers représentés donc, sont l'enseignant d'équitation et le palefrenier soigneur pour les métiers du sport, le cavalier d'entraînement pour l'entraînement de galopeur et le lad driver lad jockey pour l'entraînement de trotteur. Donc ça a été un véritable enjeu pour les apprenants, qu'ils soient stagiaires ou apprentis. Alors c'est vrai que le nom du concours s'appelle meilleur apprenti, mais on peut très bien être sous forme de formation initiale en tant que stagiaire et y participer. Ça a été aussi un challenge pour les écoles, les organismes de formation, d'inscrire leurs élèves et de les préparer à ce concours. Et bien entendu, ça reste aussi, on essaye de faire resplendir ça sur les employeurs qui, eux, forment les apprenants au jour le jour, notamment quand ils sont apprentis. La dernière action qui a été menée en partenariat avec la FASEC pour essayer de résoudre un petit peu aussi les problèmes de recrutement pour la filière course, puisqu'ils se sont, eux, emparés de ce sujet-là, a été d'ouvrir un recrutement international. Donc une de nos collaboratrices est partie en Inde avec des personnes issues de la filière ayant travaillé là-bas pour voir si on ne pouvait pas ouvrir une passerelle telle que l'Irlande l'a déjà fait il y a pas mal d'années à travers ces cavaliers d'entraînement ou jockeys pour venir travailler en France. Ça a commencé, donc l'action a été mise en place il y a 2 ans, on a les premiers résultats au bout de 2 ans, avec 26 employeurs recruteurs qui ont joué le jeu. On voit davantage de personnes issues du galop, puisque c'est une autre façon de travailler que le trot, et 55 candidats placés essentiellement originaires d'Inde, comme je vous l'ai dit précédemment, mais aussi d'Amérique du Sud. Donc pour cela, et avoir accès à ce service-là, donc il faut bien entendu travailler pour la filière course, faire partie de la filière course, il faut s'adresser à la FASEC, il faut qu'une offre soit diffusée sur France Travail, à travers le site Equiresources, pendant au moins 3 semaines. Il faut être à jour de ses cotisations sociales, ce sans quoi cette action ne peut pas être mise en place, puisqu'il y a le ministère derrière qui surveille un petit peu, notamment le ministère de l'Intérieur. Enfin, il y a pas mal d'enquêtes qui sont faites pour pouvoir donner accès à ce recrutement étranger. Et se rendre compte que le rôle de l'employeur va être très 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 important dans l'intégration de ces salariés étrangers, aussi bien au niveau social que culturel, mais aussi administratif. C'est-à-dire qu'il faut l'accompagner dans une banque, ouvrir son compte, il faut l'accompagner à la MSA. Voilà. C'est vraiment un rôle très lourd pour l'employeur. Et pourquoi pas? C'est un pourquoi pas. Alors ça ne résoudra pas forcément totalement le problème de l'emploi dans la filière, mais ça permet aussi à certaines entreprises de continuer à fonctionner, essentiellement, donc, comme je disais,